Bien, bonjour, bonjour à tous. Il est 17h30 à Niamey. Il est où se trouve mon collègue et ami, le professeur Boubacar Baïdari. Il est 18h30. Bonjour Michel. Bonjour, professeur. Bonjour, Boubacar. Très Ah, heureux, très heureux de te revoir à distance. je ne suis pas à Niamey, je suis quelque part en Afrique. D'accord. Et moi, je suis quelque part en Europe, mais là, C'est aujourd'hui, je ça, suis à Paris, ce qui est exceptionnel. tout à fait. Ce sont les miracles des technologies de l'information qui ont permis au Business Science Institute de se développer pendant la pandémie et de résister à la pandémie, puisqu'on a pu travailler à distance. Tout à fait, tout à fait. Bien, merci, merci à tous les participants qui nous ont rejoints et compliments pour votre ponctualité. La ponctualité fait partie de l'ADN du Business Science Institute, c'est-à-dire qu'on a pour habitude de toujours démarrer les cours, les séminaires, les réunions, les soutenances de thèse. On a pour habitude de toujours les démarrer à l'heure. Bien. Eh bien, écoutez, je vous propose donc de débuter. Est-ce que, professeur Baïdari, est-ce que tu souhaites te présenter d'abord peut-être? Oui, merci beaucoup Michel. Et je ne sais pas qui sont en ligne, mais moi c'est professeur Boubacar Baydari. Et actuellement, je suis en poste à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et auparavant, j'étais directeur général au Centre africain d'études supérieures en gestion à Dakar, au Sénégal. Et c'est là où j'ai connu Michel. Je suis resté au Sénégal pendant 18 ans et c'est à la fin de mon mandat de directeur général que je suis rentré à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et on avait déjà initié ce projet pendant que j'étais au Sénégal. Voilà ce que je peux dire pour l'instant, Michel. Merci, merci beaucoup. Alors, mon nom est Michel Calica. Je suis professeur émérite à l'Université de Lyon, plus précisément à l'IAE de Lyon. Et je suis président du Business Science Institute. Mon domaine d'enseignement est plutôt la stratégie. Mon domaine de recherche porte plutôt sur les systèmes d'information, la surcharge informationnelle. Voilà, et depuis maintenant un grand nombre d'années, on va dire, bientôt ce sera une décennie, je dirige le Business Science Institute, qui est une organisation originale. C'est une organisation académique internationale en réseau qui délivre qu'un seul diplôme à un exécutif d'IBA en partenariat avec l'Université de Lyon, l'IAE de Lyon, où j'ai été en poste. Avant de m'occuper du Business Science Institute, j'ai été en poste à l'Université Paris-Dauphine pendant une décennie et j'ai également été en poste dans différentes universités françaises. On va d'abord passer la parole à Hugo pour les aspects techniques. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire et je vais donc vous donner quelques conseils techniques rapides. On a deux modalités de prise de parole privilégiées. D'abord, vous pouvez utiliser évidemment la fonction discussion qui s'affiche en bas ou en haut à droite de votre écran pour envoyer un message directement dans le chat qui sera vu par tout le monde et que je vais relayer si c'est nécessaire. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser la fonction Q et R, questions et réponses, ou Q&A si vous avez un paramétrage en anglais. Vous pouvez poser votre question via un formulaire qui va s'ouvrir. Nous, on aura accès aux questions et puis je pourrai les relayer auprès des professeurs. Et l'avantage, c'est que je vais rédiger quasiment en temps réel ou juste après une synthèse de la réponse qui sera apportée par les intervenants
que nous avons ce soir sur ce webinaire. N'hésitez pas si vous avez le moindre problème technique pendant la présentation, je suis à votre disposition et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Hugo, merci docteur Hugo pour ce soutien logistique ce soir. Et donc, nous allons commencer par quelques mots sur le Business Science Institute, créé en 2012-2013, à l'origine, créé pour répondre à la demande de cadres, de managers expérimentés, titulaires d'un MBA ou d'un équivalent de MBA, des cadres qui souhaitaient prendre du recul, des cadres qui avaient un niveau Bac+5, parfois plus, qui avaient de l'expérience managériale et qui souhaitaient prendre du recul par rapport à leur métier, par rapport à ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'en fait, ces cadres, ils pensaient faire une thèse, ils voulaient écrire éventuellement pour certains un livre. Et donc, on a créé le Business Science Institute avec d'autres professeurs, bien évidemment, puisque sans professeur, pas de programme doctoral, pour répondre à cette demande-là. Et donc, ça a été l'idée de départ. Alors, la caractéristique, c'est le corps professoral. Professeur Baïdari. Oui, effectivement, la caractéristique principale de ce DBA-là, c'est vraiment le corps professoral. Vous savez, dans la plupart des pays, y compris en Europe, il est difficile de trouver dans une seule institution une centaine de professeurs de rang magistral dans pratiquement tous les domaines. Et c'est ça que BSI réunit. BSI a une centaine minimum, peut-être que Michel va confirmer le nombre, dans l'ensemble des continents. Et quel que soit le thème que vous abordez, vous allez voir dans notre réseau une personne, deux personnes, trois personnes capables de vous suivre. Ce qui fait que vous avez pratiquement une disponibilité complète de l'encadrement. C'est ça la spécialité de BSI. C'est vraiment ça sa spécialité. Et la particularité, c'est que les professeurs sont des publiants. Lorsque vous travaillez avec un professeur, à la fin de votre thèse, il va vous accompagner pour pouvoir publier. Et eux-mêmes, l'ensemble des professeurs sont des professeurs qui publient à travers un certain nombre de thématiques qui sont d'actualité. Voilà ce que je voulais dire sur le corps professoral. Merci beaucoup, professeur Baïdari. En effet, notre réseau compte plus d'une centaine de professeurs européens, nord-américains, certains sont en Australie. Ces professeurs enseignent en français, en anglais, en allemand, donc un corps professoral extrêmement riche, capable de répondre à n'importe quel sujet. C'est la force du Business Science Institute. Un étudiant un jour nous a dit « mais vous êtes une agence matrimoniale ». Alors, ça m'a fait un peu sourire et en fait, il est vrai que ce que l'on fait, c'est de faire se rencontrer des doctorants managers passionnés par un sujet avec des professeurs qui ont envie de travailler sur ce sujet. Et aujourd'hui, on a plus de 220 doctorants managers suivis par plus d'une centaine de professeurs. Et c'est ça qui est très important. On a fait soutenir plus de 100 thèses de DBA. Parce que, comme le dit souvent le professeur Baïdari, l'originalité du Business Science Institute, c'est de faire soutenir des thèses. Pour nous, l'important, ce n'est pas la thèse qui commence. Pour nous, l'important, c'est la thèse qui est soutenue. Et il y a 8 jours, on avait 28 soutenances de thèse, 75 professeurs qui participaient en ligne à ces soutenances. Alors, un point très important. Nous sommes un des rares DBA au plan international, et alors je pourrais dire encore plus en Afrique de l'Ouest, hein. C'est peut-être le seul en Afrique de l'Ouest d'ailleurs, accrédité par l'AMBA. L'AMBA est un organisme anglais qui accrédite les MBA
et nous avons obtenu cette accréditation pour notre DBA. Il y a actuellement seulement 11 programmes au plan mondial qui sont accrédités par l'AMBA et on est engagé dans d'autres accréditations. Cela montre la qualité et le sérieux du programme. Nous ne sommes pas une organisation qui vend des diplômes. Nous sommes une organisation académique internationale qui apporte aux doctorants managers le soutien nécessaire pour soutenir des thèses de DBA qui soient de qualité. Alors, je parlais des diplômes. Eh bien, à la fin de l'année 1, vous présentez ce qu'on appelle un Certificate of Research in Business Administration. Vous le présentez en français, contrairement à la dénomination en anglais. Et à la fin du cursus, vous recevez 2 diplômes. D'une part, l'Executive DBA Doctorate in Business Administration du Business Science Institute. Et comme nous avons un partenariat diplômant avec l'Université de Lyon, avec l'IAE de Lyon, vous recevez en même temps le DBA de l'IAE de Lyon. C'est la force du programme. Vous avez à la fois une organisation internationale académique en réseau qui a l'expérience du DBA et vous avez le DBA d'une grande université française publique. Une des originalités du programme, ce sont les livres. Professeur Baïdari. Oui, je voulais ajouter auparavant la reconnaissance internationale parce que c'est important, Michel. Et tu sais très bien que dans la sous-région comme ailleurs, il y a beaucoup de DBA, beaucoup, et qui vendent des diplômes, je dirais. Et il y a des DBA qui se sont spécialisés vers l'Afrique. Malheureusement, c'est comme ça, qui se sont spécialisés aujourd'hui vers l'Afrique et qui ne délivrent que vers l'Afrique. Et quand c'est comme ça, on se pose des questions. C'est important. Lorsque un diplôme est accrédité à un billet, c'est que c'est l'ensemble des continents, c'est un niveau international reconnu. Mais lorsque un DBA se fait en 4 minutes sur 2 ans, que des Africains qui sont dans le programme, il faut se poser des questions. Et je crois que les participants, ça doit vous interpeller. C'est ce que je souhaiterais ajouter par rapport à l'accréditation internationale. Maintenant, alors, pardon, oui. Je t'en prie, non, vas-y, continue. Oui, je voudrais dire que lorsque vous soutenez, disons dans le cursus, vous avez 3 diplômes. Le premier diplôme, en réalité, ça correspond à ce qu'on appelle un 2A, diplôme d'études approfondies, ou bien un Master 2 de recherche. C'est à peu près ce niveau-là que ça confirme la première année. Et lorsque vous soutenez votre thèse, vous avez 2 diplômes. Le diplôme, le DBA de BSI, plus le DBA de l'IAE de Lyon. Voilà, ça vous fait 3 diplômes qui sont reconnus au niveau international. Par rapport à ce que disait le professeur Baïdari, nos étudiants viennent du monde entier. Hein. On a 49 nationalités et les soutenances qui se sont déroulées la semaine passée, la semaine précédente, pardon, la dernière semaine de septembre exactement, il y avait des Australiens, il y avait des Chinois, il y avait des Américains, il y avait des Canadiens, il y avait des Allemands, il y avait aussi, bien sûr, des étudiants qui venaient du sous-continent et des différents pays où on est présent. Alors, les livres. Oui, les livres, la particularité aussi, c'est important, je l'ai dit tout à l'heure à l'introduction, c'est que nous, on fait en sorte que l'étudiant soutienne d'abord. Il est docteur DBA. Deuxièmement, nous l'accompagnons pour qu'à la fin de sa soutenance, lorsque son doctorat est validé, qu'on puisse l'accompagner pour publier un ouvrage. Et l'ouvrage est remis dans un format grand public. Parce qu'une thèse, en général, c'est à destination de spécialistes, des chercheurs, entre guillemets. Mais le livre qu'on va l'accompagner pour publier, c'est le livre qui est destiné au grand public pour qu'il soit connu. Et deuxièmement, ce que je dis très souvent à mes doctorants, à mes docteurs, quand vous publiez le livre, c'est vendu. Ça vous permet de récupérer une partie aussi des frais de formation, en plus du fait que vous êtes connu et reconnu
au niveau national et international. Et chaque fois qu'il y a des thèmes d'actualité, y compris le Covid actuel, BSI se saisit de cette problématique et publie des livres sur le sujet. Voilà ce que je voudrais compléter, Michel. Merci beaucoup, Boubacar. Alors, il y a en effet, comme l'indique le professeur Baïdari, il y a d'une part des livres écrits par les professeurs. Et ces livres, on est le seul DBA à notre connaissance au monde qui a une collection de plus de 35 livres qui encadrent les étudiants. Notre objectif, c'est d'être très clair avec nos doctorants managers, c'est de leur dire ce que l'on attend d'eux. On a donc publié un premier livre sur la création de connaissances par les managers parce que le DBA, pour nous, c'est créer de la connaissance, c'est un manager qui crée de la connaissance et donc un manager qui crée de l'impact pour son entreprise ou pour sa société. On a publié aussi un livre sur le projet de thèse de DBA. Comme ça, le doctorant manager sait exactement ce que l'on attend de lui. Il est encadré. On a un autre ouvrage sur les méthodes de recherche du DBA. C'est le seul ouvrage, alors il existe en français et en anglais, c'est le seul ouvrage qui aborde les méthodologies spécifiques au DBA. Et puis, comme l'indiquait le professeur Baïdari, on a publié avec nos docteurs et le soutien de nos doctorants deux ouvrages sur l'impact de la crise sur le management. L'an dernier, on a sorti l'impact de la crise sur le management et là, on est en train de sortir les impacts durables de la crise sur le management. Je voudrais également signaler le fait que les recherches que l'on fait sont des recherches enracinées. Notre objectif, ça n'est pas d'appliquer à un continent des méthodes développées dans un autre continent. Et par exemple, le professeur Emmanuel Kandem, qui coordonne le groupe de Douala au Cameroun, a coordonné un ouvrage sur la recherche enracinée en management. Et donc, ça montre bien qu'on n'est pas dans une logique d'importation de modèles managériaux, on est dans une logique de compréhension des pratiques managériales et de recommandations qui soient adaptées au contexte. Quelques exemples, la liste n'est pas complète, quelques exemples d'ouvrages écrits par nos docteurs, pratiques de GRH dans les entreprises sénégalaises, pratiques de GRH dans les organisations internationales, le profil du manager sur les marchés naissants, les PPP, partenariats public-privé, pratique de GRH et culture nationale, il vient de sortir il y est deux fois celui-là. C'est un autre qui est sorti, excusez-moi, qui vient de sortir sur le Maroc. Et donc, on a comme ça plusieurs ouvrages. Et élément caractéristique, nos docteurs viennent de publier un ouvrage de conseil aux doctorants. La communauté des docteurs soutient les doctorants. Nos alumni donnent des conseils pour que les doctorants achèvent leur thèse. Un autre élément unique, comme le DBA se focalise sur l'impact, pour nous, le DBA, ce n'est pas seulement un diplôme. Pour nous, le DBA, c'est le moyen, c'est permettre à des managers de créer de l'impact bien sûr pour eux, mais aussi créer de l'impact pour leur organisation, leur entreprise, leur société, qu'elle soit publique ou privée. Et donc, on en remet annuellement un prix qui est un prix DBA Impact Managérial avec des vidéos qui sont diffusées par le réseau de Xerfi. Et tous les ans, on a un ou plusieurs prix de l'impact managérial. L'important ici, c'est de comprendre que pour nous, le DBA, ce n'est pas seulement un diplôme, c'est un moyen de faire réfléchir des managers sur comment améliorer le management de leur entreprise, le management des administrations, mais aussi leur pays, leur société, puisque la moitié de nos doctorants travaillent sur des sujets de développement durable. L'organisation, professeur Baïdari. L'organisation, ça se fait sous forme de séminaires et en trois phases. La première phase, ça concerne d'abord la conduite de la thèse pour que l'étudiant, disons le doctorant, puisse comprendre qu'est-ce qu'une thèse. Et après, on va lui montrer à travers des séminaires quels sont les différents paradigmes qui existent.
c'est un certain nombre de, je ne dis pas cours, c'est-à-dire c'est un certain nombre d'échanges sur des thématiques d'actualité, sur des disciplines, sur des théories, pour que l'étudiant puisse comprendre d'une manière générale quels sont les problèmes qui se posent au niveau managérial. Et en général, beaucoup de ces docteurs ne sont pas du domaine de notre discipline des sciences de gestion. Beaucoup sont dans d'autres disciplines, mais au fur et à mesure qu'on avance, on leur fait comprendre quels sont les problèmes de management, quelles sont les théories de management. Et après, on passe aux méthodologies. Quelles sont les méthodologies qu'on peut utiliser pour faire de la recherche, que ce soit la recherche qualitative, que ce soit la recherche quantitative? Quels sont les outils qu'on peut utiliser? Et l'objectif de tout ça, c'est vraiment de définir le sujet de la recherche et d'identifier le thème précis et le directeur de recherche. Et là, vous avez beaucoup d'enseignants qui vont passer. Vous allez échanger avec eux pour mieux comprendre sur quoi vous travaillez. Et à la fin de cette première phase, vous avez déjà travaillé sur votre projet. Vous êtes en train d'acheminer vers le choix de votre directeur de thèse. Peut-être même que vous l'avez déjà choisi parce que pendant tout ce temps, il y a un professeur référent qui vous accompagne. À la fin de l'année, vous allez présenter votre projet de recherche. Si c'est validé, on va vous délivrer le Certificate of Research in Business Administration, qui est délivré par BSI, Business Science Institute. C'est ça que j'ai dit, ça correspond à peu près à un diplôme d'études approfondies ou bien un master de recherche. Et vous savez, la plupart des candidats au DBA ne sont pas titulaires de 2A ou bien de master de recherche. En général, ils sont même dans d'autres domaines. Après la deuxième phase, ça concerne des séminaires de suivi de la thèse, dont un séminaire international qui se fait à Wills. Maintenant, avec le COVID, ce sont des activités que nous organisons à distance. Et ça vous permet d'écrire votre thèse au fur et à mesure, accompagné de votre directeur. Et là, c'est vraiment suivi, comme nous l'avons dit, parce que vous aurez des rapports à faire, des rapports mensuels à faire. Vous avez au sein de BSI des personnes qui vous suivent sur le plan administratif et logistique, mais vous avez aussi votre enseignant, votre encadreur qui est là. Lui aussi, il signe une charte qui l'oblige à vous suivre régulièrement. Dès que vous lui envoyez un message, il ne répond pas, il y a quelqu'un qui dit, écoutez, on vous a envoyé un message, vous n'avez pas répondu. Parce qu'il a un contrat et il est tenu de suivre, bien que c'est un enseignant, mais il suit quand même la charte que lui-même avait signée. La troisième phase, évidemment, il y a des va-et-vient, Lorsque votre thèse est considérée comme étant de qualité, évidemment, vous allez rentrer maintenant dans le processus de pré-soutenance puis de soutenance. Et à la fin de votre soutenance, évidemment, les deux diplômes dont on a parlé, et vous les aurez. Après la soutenance de thèse, le DBA de BSI et puis le DBA de l'IAE de Lyon. Voilà grosso modo, mais dans les détails, il y a des va-et-vient. Cela, ça va vous faire à peu près 3 à 4 ans. Disons, en moyenne, c'est un peu moins de 4 ans, mais cette année, moi, j'ai fait soutenir un étudiant qui a fait exactement, disons, moins de 3 ans. Il a fait 3 inscriptions, mais les 3 ans ne sont pas totalement finis. J'avais fait soutenir un autre aussi qui a fait 3 ans, mais j'ai fait soutenir d'autres aussi qui ont fait à peu près 4 ans. Donc, voilà le processus. Mais 2 ans, vous ne soutenez pas en 2 ans. Voilà, parce que 2 ans, ce n'est pas la thèse. 2 ans, ce n'est pas la thèse, c'est une thèse comme n'importe quelle autre thèse. Donc, c'est 3 ans que ça se fait.
Voilà, Michel, tu peux compléter. Oui, en effet, il y a des questions sur les durées. Un programme doctoral sérieux, je l'ai écrit sur le chat, un programme doctoral sérieux, toutes les organisations internationales disent que c'est au minimum 3 ans. L'accréditation AMBA requiert 4 ans de durée. La durée moyenne de nos doctorants, c'est 3 ans et demi environ. Et donc, si vous voulez, à moins, ce ne sont pas des programmes sérieux. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais insister, et le professeur Baïdari l'a bien mentionné, il a parlé d'aller-retour. La caractéristique du Business Science Institute, c'est la réactivité. À la fois la réactivité des équipes support, il y a une dizaine de personnes qui travaillent pour répondre à tous les doctorants managers qui sont dans le monde entier, et les professeurs qui acceptent de travailler avec nous répondent aux doctorants. Si vous voulez, c'est pour nous un élément essentiel. Pourquoi? Parce qu'on sait que les doctorants, ils sont éloignés, ils sont occupés. Et donc, la réactivité professorale fait partie de l'ADN du Business Science Institute. Alors, beaucoup d'étudiants se demandent est-ce que j'ai le profil, quelles sont les conditions? Professeur Baïdari, est-ce que vous pouvez répondre peut-être sur ce point-là? Oui, oui, les conditions sont simples. D'abord, on demande quelqu'un qui a un bac plus 5 ans minimum, mais qui soit un manager. Quand on dit manager, c'est vraiment un manager, quelqu'un qui a eu à exercer et à occuper des postes de responsabilité pendant plusieurs années. C'est ce type de personne qu'on cherche. Maintenant, la procédure, c'est votre CV dans un premier temps. Vous envoyez votre CV à l'email là que vous voyez. Vous l'envoyez cv@businessscience.com ou bien vous m'envoyez ça, je vais transmettre. C'est ça la procédure. Une fois que vous avez lancé, on vous répond et on va vous donner les liens. Tout le reste, là, vous allez pouvoir faire cela. En général, on répond dans les 24 ou 48 heures. Ça fait partie de notre réactivité. Si vous n'avez pas de réponse, il faut relancer. Ça veut dire qu'il y a eu un problème technique. Ça veut dire que votre message est passé dans les spams ou qu'on ne l'a pas reçu. Le fonctionnement interne du Business Science Institute, c'est d'être réactif. Donc, si vous n'avez pas une réponse dans les 24 à 48 heures, c'est que le message n'est pas bien arrivé. Donc, n'hésitez pas à le relancer. Alors, le Business Science Institute, c'est une organisation académique internationale en réseau qui a pour caractéristique un corps professoral exceptionnel, ça a été dit, une réactivité opérationnelle, les équipes support sont dédiées aux réponses. On n'a pas le fonctionnement traditionnel des grosses et lourdes universités. On est une petite organisation dont l'objectif principal est de faire soutenir des thèses. Et ça, c'est notre caractéristique, et de ce point de vue-là, on est unique. On a un suivi très strict et efficace des doctorants. C'est-à-dire que nos doctorants managers doivent nous envoyer un rapport tous les mois. Un rapport très court, mais ils nous disent ce qu'ils ont fait. Et les professeurs réagissent, l'équipe support réagit. Et donc, pendant les 3 années, les 4 années, eh bien, on a comme ça des relations mensuelles avec les doctorants, et c'est ce qui explique les taux de soutenance assez élevés que l'on a. Alors, soyons très clairs, ce n'est pas un programme de complaisance, ce n'est pas un programme facile. Ce n'est pas parce que vous allez être admis, que vous allez être inscrit que vous serez diplômé. Il faudra travailler. On a 3 organisations pédagogiques. On a une organisation pédagogique en présentiel, un peu partout dans le monde, partout. On a une dizaine de localisations et on va en avoir une à Niamey sous peu. Quelqu'un demandait la date. Professeur Baïdari, on peut considérer qu'au début de 2022, le programme va ouvrir? Dès qu'on a le nombre qu'il faut, on va ouvrir. Donc, ça veut dire que là, on est en train de démarrer la communication. On va dire que début janvier 2022, le temps de laisser aux candidats le temps de déposer leur candidature.
Mais quand vous avez déposé votre CV, on va y revenir. Ensuite, il y a un entretien qui est assez rapide et vous savez assez rapidement si vous êtes admis ou non. On a donc une organisation en face à face avec un programme à Niamey. On a une organisation online également en anglais. Et puis, on a une organisation en ligne qui est en français, c'est le DBA à distance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les doctorants ont toute une série de ressources à leur disposition. Les ressources, c'est d'abord l'intranet pédagogique. L'intranet pédagogique vous permet d'avoir accès à des ouvrages en ligne, à des articles. Vous connaissez sûrement, enfin, c'est pour ceux qui sont des chercheurs connaissent certainement EBSCO, où vous avez pratiquement tous les articles de toutes les grandes revues, que ce soit en français, que ce soit en anglais, vous les avez en ligne et vous avez accès à cela. Vous avez aussi Sphinx, dont le concepteur même est dans la faculté ici, M. Mascorola. Et d'ailleurs, c'est lui qui fait tout ce qui concerne les outils quantitatifs et qualitatifs. Et c'est un outil qui est extrêmement utilisé par les étudiants. Et là, vraiment, vous avez toutes les ressources nécessaires. En Afrique, c'est le problème que nous avons. Nous n'avons pas de bibliothèque physique, nous n'avons pas de bibliothèque en ligne. Même les chercheurs n'ont pas accès aux bases de données. Et là, la particularité de BSI, c'est que vous avez assez de documentation, que ce soit de la documentation académique, que ce soit de la documentation scientifique. On vous accompagne dans vraiment tout ce que vous faites à ce niveau-là. On a en plus une personne, qui est docteur en sciences sociales, qui aide les doctorants à trouver les articles qu'ils n'auraient pas trouvés. Ça fait partie du soutien qu'on apporte à nos doctorants parce que c'est pour nous quelque chose de très important. Alors, pour s'inscrire, c'est un processus très simple. Le CV. Si vous avez une réponse de l'équipe support dans les 24 ou 48 heures, dans ce cas-là, vous préparez votre dossier en ligne. Il y a un certain nombre de pièces qui sont à fournir. Une fois que le dossier est complet, il y a un entretien formel avec un jury, qui est un entretien à distance, mais qui peut se dérouler dans la semaine qui suit le dépôt de votre dossier. Et puis ensuite, il y a une décision qui intervient dans les 24 ou 48 heures. Donc, ça veut dire que le processus est simple, il est accessible et il est rigoureux. Voilà, on est disponible pour répondre à vos questions. Il y a un certain nombre de questions sur le chat. Oui. Je peux déjà relayer peut-être une première question. Alors, la première question, c'est j'ai un encadrant, donc j'imagine qu'on parle d'un directeur de thèse, superviseur de thèse en tête. Comment je fais s'il n'est pas membre de la faculté du Business Science Institute? Comme on est une organisation en réseau, et si l'encadrant est un professeur habilité à diriger des recherches et donc est publiant, eh bien, on peut l'intégrer s'il l'accepte. On indique quelle est notre philosophie, la façon dont on fonctionne, notre conception des thèses de DBA. Et s'il partage nos valeurs, eh bien, il peut très bien intégrer le programme. C'est ce qu'on fait couramment. C'est la caractéristique d'une organisation en réseau. Merci Voilà. pour cette réponse. Alors, on a un certain nombre de questions sur le coût du programme. Donc, j'ai renvoyé les candidats vers le site internet où tout est bien détaillé, hein. On a pour habitude de faire comme ça. Et puis, on a une autre question sur est-ce qu'il y a une association d'anciens diplômés? Oui, il y a une association d'anciens diplômés, une association de docteurs. D'ailleurs, c'est cette association qui a publié le livre dont je vous parlais tout à l'heure. Le premier livre, alors attendez, où est-il? Le slide précédent, les docteurs conseillent les doctorants. Il est où? Juste dans la slide où professeur Kalika vous présentez les ouvrages, je pense que c'est la suivante. Ah oui, en effet. C'est la diapositive sur les docteurs, conseille les doctorants, voilà.
avec toute une série de fiches. Ces fiches ont été écrites par les docteurs et ce sont les docteurs qui aident les doctorants pour soutenir leur thèse. Donc oui, il y a une association et cette association est très active et on va organiser au mois de mars de l'année prochaine à Paris un séminaire où on va rassembler tous les alumni. Ce sera le 10, le 11 et je crois que la réunion des alumni sera le 12 mars à Paris. Et là, les alumni viendront, témoigneront de l'impact du programme de DBA et rencontreront également les doctorants. L'association, donc, Semper Praxis, c'est le nom qu'elle a. Une autre question, est-ce que l'intégralité du programme peut se faire en étant au Niger? La question? Est-ce que l'intégralité du programme peut se faire en étant au Niger? Oui, tel que c'est organisé, les séminaires présentiels se font à Niamey. À distance, on complète, comme dans les autres programmes. On fait des séminaires sur place et on fait le reste en ligne, notamment les suivis et le séminaire international. C'est comme ça que c'est monté. Maintenant, tout dépend du nombre de personnes. S'il n'y a pas de nombre de personnes, évidemment, les gens seront inscrits. Parce que ce n'est pas la peine de faire venir un professeur au niveau international quand il n'y a pas le minimum de personnes. Mais dès qu'il y a le minimum de personnes, ça se fait sur place. Il y a aussi tous les ans, on organise un séminaire international la dernière semaine de septembre. La dernière semaine de septembre, tous nos doctorants managers de tous les pays se retrouvent à Vils pour des présentations de leur thèse, pour des soutenances de thèse, pour des conférences, pour rencontrer les directeurs de thèse. Alors, les 2 dernières années, ça s'est fait en ligne à cause de la Covid-19. On verra l'année prochaine comment ça se passe. Est-ce qu'on le fait en face à face? Est-ce qu'on le fait en mix, à distance ou en face à face? Et en face à face, on verra. Mais les années précédentes, il y avait systématiquement une réunion annuelle. Et pratiquement tous les étudiants y participaient, pratiquement. Oui, oui. Pratiquement, on retrouve pratiquement tous les doctorants, ils se débrouillent pour se retrouver là-bas parce que c'est une rencontre où on retrouve pratiquement tous les professeurs et tous les docteurs de tous les pays. C'est vraiment solennel. C'est exceptionnel, vous savez, avoir pendant une semaine 50, la dernière fois qu'on s'est réunis, on était 50 professeurs. Là, il y en avait 75 en ligne, 50 professeurs d'université à la disposition des doctorants pour les aider, les soutenir, les aider à avancer, participer au jury, c'est exceptionnel. Hein. Il y a une question, est-ce que le projet de thèse est indispensable avant l'entretien d'admission? Et j'aime bien la formulation, est-ce que ce serait plutôt un projet de thèse? Ça me convient bien, oui. Ce qu'on veut, c'est que le doctorant ait une idée de ce qu'il veut faire. Ce n'est pas le prof qui décide du sujet de la thèse. Le sujet de thèse, et je vous encourage à lire mon livre qui est au début, là, Comment réussir son DBA. Je réponds, il est en ligne et il est en version papier. Je réponds à toutes les questions que m'ont posées pendant des années les doctorants. Pour s'inscrire, il faut avoir une idée du domaine dans lequel vous voulez travailler. Parce que votre sujet de thèse, il va être lié à votre expérience, il va être lié à votre enracinement managérial. Ce n'est pas le prof qui va vous dire « travaillez sur ce sujet-là » comme dans les thèses traditionnelles. Donc, j'aime bien l'idée de projet de thèse. Et puis, de toute façon, il faut bien comprendre que le but de la première année, c'est de vous aider. Hein. Je viens de faire suivre le lien vers l'ouvrage Comment réussir son DBA qui est publié à la collection Business Science Institute de l'éditeur EMS.
Nous avons une autre question. Alors, je vais la résumer. Je vous remercie pour la présentation. Je voudrais avoir les thématiques prises en charge et notamment si les questions de sciences de l'environnement, d'écologie, d'environnement ou de sauvegarde environnementale peuvent être intégrées à des réflexions de niveau de DBA. Oui. Je réponds, Michel, j'étais dans j'ai rapporté une thèse dans ce domaine-là, cette année, sur la Côte d'Ivoire. Oui, oui, la moitié de nos thèses sont en lien avec les 17 Sustainable Development Goals de l'ONU. Le seul critère pour nous, c'est qu'il faut que ce soit lié aux questions de management. Mais quand on parle de développement durable, la question c'est comment gère-t-on le développement durable? Et bien évidemment, il y a des questions de management. Comment les organisations privées, comment les organisations publiques gèrent le développement durable? Est-ce que l'on a d'autres… Alors, les pays dans lesquels on a des programmes, ça va de Shanghai. On accueille un nouveau programme à Shanghai vendredi matin. Bangkok. On était à Douala également, à Dakar plusieurs années de suite. Bien sûr, Genève, Paris, Luxembourg, Francfort également. On a des questions sur la part d'anglais dans le programme francophone. Est-ce qu'il y a de l'anglais dans le programme francophone? C'est une première type de question sur la langue. Et puis la deuxième question, c'est comment s'inscrire au programme en anglais? Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième question qui est très facile. Allez sur le site et prenez la langue anglaise et vous trouverez la version anglaise, sachant que le programme est exactement le même. Il nous reste 2 minutes. Le programme est exactement le même. Donc, les caractéristiques du programme sont les mêmes. Il y a juste la langue qui change. Le programme à Niamey sera un programme en français. Ça veut donc dire que les intervenants et les séminaires se dérouleront en français, mais il pourra y avoir des articles à lire qui sont en anglais. Mais vous pouvez faire votre thèse dans la langue que vous préférez. Tout à fait. Même si le cours se fait en français, vous avez le choix de la langue. Vous pouvez faire votre thèse en anglais avec un professeur qui parle anglais, tout simplement. Puis, une question arrive. Puis-je commencer le programme dans un pays, par exemple au Niger, et éventuellement le poursuivre dans un autre pour des raisons professionnelles? C'est quelqu'un qui envisage une mobilité là. C'est un peu compliqué, mais c'est envisageable dans la mesure où on a déjà eu des cas comme ça. On est une organisation en réseau et le programme est le même. Et les profs peuvent être les mêmes. Donc, c'est pas… ça peut être compliqué sur le plan des dates, sur le plan de l'organisation administrative, mais ce n'est pas un souci. On a eu des cas comme ça. Et puis on nous demande là un élément sur le profil un peu type du candidat ou d'IBA, si vraiment il y a un profil type. Alors, non, il n'y a pas de profil type. Ce sont des candidats qui ont de l'expérience. Hein. On demande 5 années, mais en pratique, la moyenne d'âge, c'est 45 ans. On a des candidats qui sont plus âgés, on a des candidats qui sont plus jeunes. On va dire que c'est entre 35 et 70 ans. Bon, les secteurs d'activité, c'est tout secteur d'activité. Les entreprises, eh bien, certains sont des consultants indépendants, des consultants dans des grands cabinets, certains sont dans des grandes entreprises internationales, publiques, privées, certains sont des patrons d'entreprises, de leurs propres entreprises, des entrepreneurs. On a vraiment tous les profils. Hein. On a fait soutenir plus de 100 thèses. Hein. Il y a vraiment tous les profils dans l'ensemble des domaines d'activité. Mais en général, on trouve vraiment des personnes qui ont de l'expérience.
Et ce qui est important, c'est ça, parce que vous allez vous constituer un réseau au niveau international. Des personnes qui sont pratiquement dans tous les domaines. Il y en a qui sont pratiquement à la retraite, mais qui veulent avoir du recul par rapport à ce qu'ils ont eu à faire pendant leur carrière, pour prendre un peu de recul et écrire pour pouvoir produire de la connaissance. Parce que l'objectif du DBA, c'est vraiment produire de la connaissance. Et vous-même, après 5 ans, 20 ans, 10 ans, vous allez vous rendre compte qu'il y a des activités que vous avez réalisées, des problèmes que vous avez connus, mais vous n'avez pas eu le temps de vous asseoir pour pouvoir réfléchir dessus et écrire sur ces problèmes-là. C'est ça l'objectif du DBA. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. On est bien sûr disponible, hein. Vous avez le mail pour envoyer votre CV. Vous avez le mail, attendez, je vais le reprendre. cv@business-science-institute.com. Voilà, ça c'est le mail. Vous avez d'autres adresses mail sur le site. On répond à toutes les questions que vous nous poserez dans un délai qui est un délai rapide. Voilà, mais il me reste le temps imparti est dépassé d'1 minute. On va donc s'arrêter. On avait dit 45 minutes. On a démarré à l'heure et on finit à l'heure. Je vous remercie pour votre présence et je remercie surtout mon collègue et ami, le professeur Boubacar Baïdari, ainsi que Hugo qui a organisé ce webinaire. Merci beaucoup. Merci Michel. Merci tout le monde. Merci pour votre présence. Vous recevrez l'enregistrement de ce webinaire dans un délai rapide avec la présentation qui vous a été projetée. Merci beaucoup. Et vous aurez tous les contacts. Allez, au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.